Voilà, Monsieur Sautil, bonjour. Oui, bonjour. Alors expliquez-nous votre technique pour lutter contre les frelons asiatiques. Alors voilà, ceci, c'est pour chapeauter les pucettes, Ouais, ou plutôt le contraire. ouais, Quand on a attrapé les frelons, il faut vite tourner, chapeauter les trucs. d'accord. Il en reste la place, là, Ouais, ils sont pas écrasés. pour se démener, ils se sentent prisonniers, Ouais, mais ils ne les écrasent pas. d'accord, Ils ont la force de rentrer, de retourner au nid. Mais d'accord. avant de les libérer, Ouais, on le pulvérise avec ces produits insecticides, ouais, de façon à ce qu'ils ramènent l'insecticide au nid et C'est qu'ils ça. empoisonnent leur entourage. d'accord. Alors, ce qui va intéresser les gens, c'est de savoir ce qu'il y a dans ce produit-là. Alors, dans ce produit-là, il y a d'abord du lait de toilette. Pourquoi il y a du lait de toilette? Ouais, Parce qu'au début, je mélangeais, je diluais dans l'eau. d'accord. Mais en pleine chaleur, Ouais, ça sèche vite. les temps qui s'envolent d'ici pour arriver au nid, Il y en a un derrière. Mais on va continuer, on les fera après. ça s'est vite Ça sèche vite. Ouais, évaporé. d'accord. Alors, j'ai pensé à diluer ça dans une matière grasse. Ouais. C'est le lait de toilette, tout simplement. Il y a une marque précise? Non, rien. N'importe, c'est ce qu'on se sert pour nettoyer les bébés, D'accord, hein, quand on leur change la couche, d'accord. pour les femmes, hein, quand elles se Démaquille, démaquillent. les démaquillants. Et alors, l'insecticide, c'est quoi l'insecticide? L'insecticide, c'est un simple insecticide contre le puce de chien. D'accord, donc Alors, on prend les boîtes il y a des petits flacons, ouais, mais c'est réservé aux gros chiens. oui. Parce qu'il y a deux confections. Oui, c'est ce que les je prends, petits moi. chiens et les Ouais. petits chats sont moins forts. Donc par exemple Frontline, moi c'est ce que j'utilise. Oui, J'ai des oui, gros oui, chiens, oui, c'est bon. donc c'est ça, c'est ces Pour gros petites chiens. pipettes. Donc la substance active, Alors, c'est fipronil, ok. les proportions, je vais vous dire tout de suite, Ouais, c'est... Parce qu'il ne faut pas en mélanger, en faire un gros mélange. ouais, Les produits est efficace pendant 2 semaines. d'accord. Alors, si on met une cuillère à soupe Ouais, de ce produit, ouais, on rajoute 9 cuillères à soupe de lait de toilette. d'accord. C'est La même taille. 1 pour 9. Un, 1 pour 1 9. pour 10. 10% 10%, voilà. de fipronil Si pour cela le... paraît un peu trop dense, Ouais, au lieu de mettre 9 cuillères à soupe de lait de toilette, ouais. on en met 7 et on met 1 ou 2 cuillères d'eau. Bon là en l'occurrence c'est pas des cuillères à soupe, c'est les petites pipettes Oui, qu'on achète, voilà. Donc c'est un tout petit peu, c'est pas des litres. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Donc Alors, là on en a là. Là on a. Non, ça c'est un Européen devant ça. Alors, je me mets là. vous Ça voyez. c'est un Européen que vous avez devant là. Bon, l'Européen, en principe, je le laisse. Ouais, moi aussi. Parce que l'Européen, il n'arrive pas à attraper au vol, là-bas. Non, il a beaucoup de difficultés et il va défendre la ruche devant des Asiatiques. Et il Ouais, il est là d'ailleurs. il va circuler, si vous voulez. Il y en a 2 Européens, ouais. Il y a un là, un là. Ouais, il y a 2 nids différents, ils se font la guerre. Ouais. Ils se font la bagarre, ces gars. Bon, là, sur ces ruches, en l'occurrence, il y a une pression parce qu'elles font un peu la grappe devant. Ouais. Après, on va pas les ouvrir, hein, c'est pas nos ruches. Mais bon, elles doivent commencer à être affaiblies, hein, de toute façon. Hein. Oui. Le danger, c'est ça, c'est qu'elles s'affaiblissent, elles vont plus chercher du nectar, du pollen. Elles sont affaiblies. Et puis, il y a quand même 2 mois de sécheresse. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pratiquement pas de floraison. Ouais, ouais. Toujours des Européens, donc il y a beaucoup d'Européens là. Mais les autres, je les ai éliminés pratiquement. Hein. J'ai fait ça pendant 3-4 jours. Donc vous faites ça tous les printemps, enfin tous les printemps, dès qu'ils arrivent fin de l'été, début août. Ça a démarré à Menton. Le premier que j'ai vu à Menton, c'était en 2011. En 2011, ouais. Et en 2015, ils étaient déjà là début juin. D'accord. Début juin. D'accord. Tandis que maintenant, depuis que je fais le traitement, ouais. C'est-à-dire que dans le secteur, il n'en reste plus, ouais. Ils viennent, c'est des alentours, quand ils se multiplient, ils vont chercher plus loin, ils arrivent là. Et chaque année, il y a une quinzaine, une vingtaine de jours plus loin. D'accord.
Ça veut dire que Ouais. dans le secteur, hein, c'est bien traité, il n'en reste pas. Ouais, ouais, Mais on il se arrive. multiplie tellement aux alentours que Ouais, quand ouais. il s'étale. Donc on arrive à maintenir les alentours de 100 ruchers sans qu'il y ait trop de nids autour, quoi. Nous, ce qui Bien, nous intéresse, c'est ça. jusqu'au mois de juillet, les abeilles elles ont le temps de reproduire. Elles Oui, oui. ne sont pas dérangées ici, Ouais. dans le secteur de la vallée. Là, hein. Ouais, ouais. Au moins ce versant ici. Et après, dès qu'ils arrivent, ils sont là sur la défense. Hein. Ouais, ouais, À j'ai ce vu. moment-là, j'ai elles ne font pas la navette pour aller récolter. Hein. Moi, j'ai ouvert les ruches dimanche et elles ont fondu comme neige au soleil, hein. Il y a beaucoup moins d'abeilles, la reine ne pond plus, il n'y a pas de pollen, donc ça peut générer des maladies, ce manque de pollen hein, aussi Bien, chez l'abeille. c'est-à-dire que dès que la ruche est affaiblie, s'il n'y a pas une défense suffisante, pas là comme elles sont là maintenant, Ouais, ouais. mais elles se tiennent juste à l'intérieur de l'entrée, hein, Ouais, ouais. la défense. Ouais, ouais. Il y a aussi la petite mouche, la petite Ah, mouche, la fausse-teigne, vous voulez dire? la fausse-teigne. La fausse-teigne, Et ouais. quand elle arrive, Ah oui, bien quand sûr, elle ouais. arrive à rentrer, elle bouffe toute la cire. Oui, Il oui, n'y a plus oui, d'alvéoles. Ah oui, s'il n'y a plus assez d'abeilles dans la colonie, qu'elle est sur Voilà. trop de cadres, c'est évident que la fausse-teigne, elle va venir nettoyer ce qui reste. Hein. Et là, il y en a presque plus. Elle va s'installer. Hein. Bah, tant mieux si vous n'en avez plus. Il est là. Ouais. Ah, ils sont méfiants, hein. Ils se méfient, hein, j'ai vu. Hein. Ben, c'est-à-dire qu'ils font la guerre, ils se font la guerre hein, avec l'Européen. Ouais, ouais, l'Européen les chasse vraiment. Il est Ouais. déjà un peu plus gros, alors. Oui, Ils se disputent la place, là. ils se disputent la gamelle, ouais. Alors, Attendez, si vous vous éloignez un petit peu. j'ai vu que vous aviez eu plusieurs articles dans Nice Matin, c'est bien, Oui. sur ça. Et pourquoi est-ce que c'est pas plus utilisé, cette méthode? Ben, moi, j'essayais de la diffuser, tout ça et tout. Mais du point de vue de mes observations que j'ai faites au sujet des pratiques du conseil départemental. Ouais, Dès qu'on signale un nid, ils sont toujours très haut des arbres. en général, ouais. Des fois, Ouais, ouais. l'Européen, il est autonome. Ouais, ouais. Et dans les crocs d'un arbre, ça arrive aussi. Ouais. Mais ceux-là, ils sont perchés tout en haut. On le signale. Alors, ils envoient déjà un technicien pour voir confirmer s'il s'agit d'un frelon asiatique. D'accord. Ça prend plus d'une semaine. Ouais, Et 1 ou 2 semaines après, ils envoient une équipe qui, eux, ils viennent détruire le nid. Ouais. Ça prend 3 semaines. d'accord. En 3 semaines, Ouais. vous avez la ruche, elle est détruite. Ah ouais. Si elle est envahie par les frelons asiatiques, en 3 semaines, la ruche est foutue. Ah ouais. Alors, pour ceux qui ont utilisé ce système, moi je peux vous dire pourquoi est-ce que c'est pas apprécié, parce que les gens disent que ce produit, c'est en fait du fipronil et que c'est ce que combattent les apiculteurs, si vous voulez. Mais on n'en met pas des litres non plus dans la nature. Mais il y a des gens qui ne veulent pas utiliser ce produit parce que justement, Un insecticide. c'est un insecticide. Ouais. Oui, mais quand on l'applique au chien, Oui, bien sûr. aux mains nues entre les poils, on lui frotte, on lui passe Oui, le oui, produit. oui, oui. Ça prouve que pour l'homme, il n'y a aucun danger. Évidemment, il ne faut pas l'avaler. Hein. Oui, non, mais c'est un produit Il n'y a aucun danger, puisque vous lavez simplement les mains. Oui, oui, je sais, c'est un produit qui n'est pas toxique pour les animaux à sang chaud, ça c'est sûr. Voilà, Hein. Voilà. voilà. Et il est efficace. Ça, Oui, vous j'ai pouvez vu, garantir. j'ai vu. Vous voyez j'ai qu'il n'y en vu. a plus, hein, pratiquement. Moi, en 2 semaines et demie, j'ai presque réglé le problème. Moi, j'y ai mis, disons, une petite semaine. Ouais, Voilà. ouais. Parce que le nid ne devait pas être Très gros. très gros. Ouais. Si c'est un gros nid, il faut compter au moins 10-12 jours, même 2 semaines. Alors moi, j'ai remarqué aussi que j'avais beaucoup de nids autour du rucher du Trabuquet. Oui, Ça partait, quand il y avait des prédations qui prenaient l'abeille, ça partait dans toutes les directions. oui. Oui, Donc il y ça en a veut dire plusieurs, qu'il y a beaucoup de nids. Là, Ouais. là au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule direction. Oui, Et il y en a 3-4 en 1 heure, quoi. Hein. c'est toujours l'Européen. Ouais, ouais, c'est toujours des Européens. Ouais. Et le vol n'est pas le même. Non, hein. ça, c'est pas un Européen, ça. Il Non, fait- non, il ça, c'est fait un le- Asiatique, ça. Il fait le vol stationnaire. Ouais, ouais, il est Ah, bah devant, oui, là. oui, oui. Voilà. Alors, Ne tombez pas, quand même, hein. Qu'il s'approche un peu. Ouais, ouais. Il Il y en a deux. Il y en a un qui vient d'attraper une abeille. Ouais. C'est par vague, hein. Ils viennent par vague, j'ai remarqué. Hein. Ouais, il y en a un qui est sur la branche, il est reparti. Il y en a un autre là. Ouais, ouais. Donc il y en a encore pas mal. Hein. Ben, ils viennent de loin, puisque
Approche-toi un peu. Ils sont méfiants là. Hein. Ouais, ils sont méfiants, ils passent sous les au ruches. Début, vous les attrapez sans problème. Il m'est arrivé d'en attraper 2, 3 d'un coup même. Ouais, ouais. Alors moi j'ai pris le coup maintenant, hein, pour les attraper, ça va bien. Hein. Là, il se met en stationnaire devant et il attend que les abeilles en ont raté. Venez, moi j'ai pris le coup maintenant. Il y est passé. Non, non, non. Mais... Ouais, vous voulez faire Bon. Je le fais moi. Avant-hier, j'en avais attrapé 3, là j'en ai pas loupé. Hein. Ah bah il faut attendre quand ils sont tournés de dos. Alors là, vous ne le loupez pas. Ouais, ouais. Là, ils guettent les abeilles. Hein. Voilà, bravo. Voilà. Donc il est là. On le voit, il est piégé là-dedans. C'est bien asiatique, vous voyez. Ouais, après, je mets ça dans la même main. Ouais, donc ça c'est pratique. Je libère l'autre main pour prendre les trucs. Et il faut s'éloigner des ruches et s'assurer qu'il n'y a pas d'abeilles. Ah, moi je les écrase les abeilles. Hein. Ben voilà. Parce qu'il peut arriver, il est là pour sauter sur l'abeille, d'avoir 1 ou 2 abeilles avec là. Oui, parce que il faut les écraser avant de les traiter. Là, le filet est contaminé avec cette technique. Hein. Bien là, je les lave à chaque fois. Quand je rentre, je les lave. Oui, d'accord, d'accord. Ah, sinon, au bout de quelques jours, il vient raide, hein, les produits. Voilà. Alors. Attendez qu'il se tourne vers là-haut. Donc juste ça, juste un petit coup de spray. Pas plus. Ça suffit. Vous voyez que la trace blanche sur le dos. Et là, il s'envole. D'accord. Et là, il part. Donc, il ne retourne pas aux ruches. Il part en direction du Oui, ça j'ai vu, j'ai vu. Voilà. Dès qu'il a un stress, dès qu'il est attrapé, il s'en va sur le nid. On peut le faire encore une fois. Ouais, mais je pense que les gens ont bien vu. Il y en a presque plus. Il y en a 1 ou 2 Européens qui tournent. Parce que les nids des Européens, moi, je l'ai trouvé. Ouais. Depuis que ça a été abandonné, ce terrain ici. Avant, on avait un berger qui avait 100 de chèvres. D'accord. C'était propre. Ouais. Et je faisais le tour, surtout quand il y a les champignons. Hein, et j'ai trouvé plusieurs reprises dans des oliviers. Il y a un ancien terrain qui est cultivé. Ils cultivaient autrefois les oliviers, les gros oliviers. Dans les gros oliviers à hauteur d'homme. Ouais, ouais. Et là, ils se reproduisent. Alors, tandis que ceux-là, ils font leur nid et très haut, très haut. Alors, il se dit qu'ils il se dit qu'ils viennent quand même s'installer, poser leur nid près des points d'eau. Oui. Et vous voyez les marchands de matériaux, l'autre vallée à côté, là. Oui. Anciennement Marie. Oui, je vois très bien. Eh bien, avant de monter la rampe pour aller à l'entrepôt, là, en bas, de l'autre côté de la route, il y a toujours l'eau qui coule. Oui, exact. Tandis qu'ici, le bourrigot, il est sec cette année. Ouais. Eh bien, là-haut, il y a 2 ans de ça, il y avait 3 nids pas loin l'un de l'autre, juste au-dessus de l'eau. Alors, ce qui se passe au niveau du département, j'ai regardé, c'est qu'ils payent la destruction des nids, mais il faut que le nid soit sur votre terrain privé, d'accord, et qu'il soit repéré, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir chercher les nids. Ils viennent... Ils viennent vérifier. Voilà. Ils viennent vérifier. Il faut que ce soit chez vous. Si vous envoyez un quelque part, vous leur signalez, ils ne vont pas venir. Hein. Oui, mais les faits, donc, qu'ils mettent 3 semaines... Oui, c'est trop long. Hein, les ruches, si elles sont déjà attaquées, en 3 semaines, elles sont foutues. Hein. Oui, c'est clair. Là, non, il n'y en a plus. Mais quand ils font la navette toute la journée... Ah, moi j'ai vu, vite, hein. Quand j'ai commencé au Trabuquet il y a 2 semaines et demie, j'en avais 5-6 devant chaque ruche. Hein. Il y a 12 ruches et 5-6 devant chaque ruche. Hein. En bas, on ne voit pas non plus, on voit les abeilles. Ah si, il y en a un. Ouais, il y a... ça y est, c'est un Européen. Non, mais on voit bien que, il y a une pression, mais ça continue à rentrer. Et on a bien vu... Je vous le fais encore une fois. Ouais, pas de souci. Hein. La caméra tourne, il n'y a pas de problème. Donc vous, depuis 2015, vous en avez vu ici. Depuis 2011. 2011. Qu'on a vu à Menton. Donc ils sont arrivés en France en 2004-2005. Voilà. 2012 un peu plus, mais alors 2015, ils étaient déjà là, je vous dis. Alors, autre chose aussi, qui est très important de faire. Il y en a juste là. Il y en a un juste devant stationnaire, c'est un plus petit. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des fondatrices déjà dehors. Hein. Il y en a des très grosses. Hein. Très, très grosses. Ils sont très vifs. Hein. Ils sont très vifs. Dès qu'ils voient... Il
ils sont méfiants. Là. Ouais, ouais, ils sont très méfiants, ouais. Non, Et pas? pas ce coup-ci. Non, non. Bon, c'est un tour de main, en fait, c'est pas très dur. Non, mais là, ils sont méfiants, alors Ouais, qu'au début, les 2-3 premiers jours, vous les attrapez sans problème, ouais, même deux. c'est là où il faut J'en ai mettre pris le... 3 d'un coup. Ouais, ouais. Vous voyez? C'est vraiment les premiers jours où là, ils sont en nombre Vous voyez? et où on peut vraiment avoir un impact Et sur les leur nids, quoi. attention est attirée par les abeilles. Ah ouais, ouais, bien sûr. Ils ne se méfient pas encore Ah ouais. de nous qu'on est là pour... Moi, j'en ai attrapé dans le filet en train de manger des abeilles. Ils s'en foutent, ils continuent à manger l'abeille dans le filet, hein. Ah ouais. Une fois qu'ils sont sur une abeille, c'est des robots, hein. Et là, le monsieur apiculteur, il sait qu'il a des frelons asiatiques sur ses ruches, il vient de temps en temps. Oui, oui. Ouais, quand même, ouais. Cela des Vosges jusqu'ici, c'est pas simple. Bah, voilà, ouais, ouais, bravo, bravo. Voilà. Et pas une abeille, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, impeccable. Allez, on va lui faire la même opération. Un petit peu de crème solaire. Allez, monte là-bas. Ah, là, il s'éloigne du produit. Hein. Ah ouais. Quand ils sentent, là, ils s'empruntent déjà. Voyez. D'accord. Ouais, lui, il en a trop pris, par exemple. Non, mais il va se nettoyer. Il va là. se nettoyer quand Ah, même. Ouais, ah, il repart. il est Ok, parti. ok. Alors, et leur arrive, selon comment ils sont tournés, Ouais. qu'on leur emprunte trop les ailes. Oui, moi j'ai remarqué ça aussi. Dès qu'on Et touche ils peuvent les pas ailes, s'envoler. ben, Alors, qu'est-ce qu'ils font? Avec leur patte arrière, c'est nettoient les ils se ailes. nettoient. Ouais. Et ils tournent un peu là, ils se frottent dans les herbes, et hop, ils s'envolent. D'accord. Mais au début, comme je dosais un peu trop fort, Ouais, il tombait. j'ai mis 3 semaines quand même. Hein. Ouais, ouais. Une fois passé le truc, je l'ai libéré, il tombait là, Et il 3-4 mourait. secondes après, crevait sur Ouais, place. ouais, mort ouais, sur place. J'ai diminué, jusqu'à ce qu'ils aient la force de s'envoler, de Ouais, partir. bien sûr. Ouais. Voilà. C'est ce que je fais aussi. Alors, Je fais aussi. une autre explication. À partir déjà du mois d'octobre, les femelles qui sont déjà fécondées pour l'année suivante, Ouais. elles restent vivantes pendant l'hiver, Ah elles ouais. se planquent, elles se protègent. Elles s'enterrent, ouais. Puisque les nids, chaque année, sont abandonnés. L'année Ouais, suivante, ouais, ils ne sont pas repris. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Alors, ces femelles-là, s'il fait du beau temps, encore vers le mois de novembre,